Salut les amis! Oui, ça fait un bail que je n'ai pas fait de vidéo polémique face caméra. Bon, j'ai un petit peu fait le tour de l'histoire de la Macédoine à l'époque hellénistique, hein, en attendant de retrouver l'inspiration pour des vidéos historiques. Bah oui, je devais réagir à un article de Slate, hein, et dans une moindre mesure à une émission de France Inter consacrée au Hellfest et au métal en général. Alors, je tenais d'abord et surtout à réagir avec mes tripes et non sans une certaine véhémence à un article que j'ai vu passer au sujet de l'édition 2022 du Hellfest sur Slate. Oui, Slate, le média préféré des non-binaires à tendance suicidaire, hein, l'ignoble Pravda des pseudo-progressistes, qui sont à leur insu les meilleurs copains du capital. Lien en description. Donc Slate, qui parle de métal, c'est un peu comme si Valeurs Actuelles faisait le compte-rendu d'un festival de hip-hop. Alors c'est tellement biaisé que ça en devient comique. Alors, à savoir préalablement que je ne suis pas un fan invétéré du Hellfest, je le défends pas par principe. Bon, en fait, j'y ai encore jamais mis les pieds. Pour différentes raisons, notamment le fait d'être bloqué dans mon lycée durant le mois de juin. Alors je suis plutôt habitué au festival métal en Belgique, avec moins de trajets, moins de monde et plus de jupilaires. Alors je peux comprendre que des puristes du true metal culte, avec un K, trouvent que le Hellfest soit devenu un metal land pour touristes fortunés, j'entends la critique, mais ce festival, le plus grand de France tout de même, est devenu incontournable et propose des groupes très variés, du plus mainstream, par exemple Metallica, au plus obscur, par exemple Rectal Segma, et oui, ça existe. Alors, sobrement intitulé Féminisme, washing, écologie de façade et néo-nazis acceptés, bienvenue au Hellfest. Cet article est commis par un dénommé Brice Miclé. Alors, forcément fan de hip-hop, oui, forcément. J'ai vérifié vite fait sa bio, bon, ça tient en 3 pages sur son CV. Un gars qui sointe l'ethnomagosisme et qui n'a visiblement jamais mis les pieds dans un festival de métal. Donc, mec qui est fan de hip-hop qui parle de métal, c'est très crédible. Alors, l'article reprend sans vergogne les critiques habituelles des Wokistanais. Alors, faut pas leur dire, mais en fait, ils sont déjà ringards, mais ils le savent pas. Alors, je vais les démonter point par point avec ma hache à 2 mains de Berserker. Alors, ce journaliste, qui n'est donc pas au chômage, vous comprenne la vision qui pourra, évoque d'abord une affaire de viol qui aurait eu lieu il y a 2 ans dans le camping du Hellfest. Alors, les agressions sexuelles, ça vire à l'obsession louche dans ces milieux. C'est assez malsain. Alors, bien oui, le viol, c'est mal, c'est grave, c'est condamnable, bien évidemment. Alors, il faut rappeler, avec certaine prudence tout de même, mais que cette affaire, en fait, débouche d'un témoignage sur Facebook qui a été retiré depuis, donc par une jeune femme, et qu'aucune plainte n'a été déposée. Donc, voilà pour l'instant judiciaire. Alors, Brice, tu permets que je t'appelle comme ça. Le Hellfest draine, là, cette année, jusqu'à 400 000 personnes. Alors tu crois qu'il n'y a pas un seul connard qui peut s'y glisser? Non. C'est pas propre au métal. Alors t'es déjà allé dans un festival électro avec des meufs sous taz? Tu nous rappelleras le nombre d'affaires scabreuses qui frappent les groupes de rap ou de hip-hop que tu sembles chérir, avec là pour le coup des condamnations à la clé. Alors oui, certes, il y a assurément des pseudo-nounours métalleux du genre oui, t'as 15 ans mais tu fais pas ton âge. Mais les festoches métal, c'est moins malsain pour une femme que n'importe quel rassemblement festif. Ma compagne, qui en plus d'être jolie est fan de métal, me rappelle souvent comment elle se sent safe en concert ou en festival, même entourée de mecs un peu bourrés. Donc ce triste cire critique le Hellfest parce que ses dirigeants minoreraient le problème des agressions sexuelles, alors qu'ils ont tout de même monté cette année des brigades de bénévoles, la plupart féminines, diplômées en psychologie, pour calmer le jeu ou signaler les problèmes éventuels. Donc ils font rien, tu critiques, ils font un truc, c'est jamais assez. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Alors vient ensuite la sempiternelle critique sur l'écologie, la nouvelle obsession mondialiste. Alors déjà, les paysans de Clisson, ils sont bien contents de louer leur champ à une blinde, et puis l'herbe, ça repousse. Donc le Hellfest ne serait pas assez durable. Alors tu vas mettre quoi? Des éoliennes pour alimenter les riffs de Dave Mustaine? Brice, petit journaliste sans talent, t'as déjà calculé le coût carbone des serveurs qui hébergent Slate?
T'as déjà calculé combien coûtent en kilo carbone tes articles, hein? Donc, je pense que tu ferais bien de vérifier également. Alors, t'es dans un festival de musique, hein, pas un colloque de naturopathe. Alors, le Hellfest dure 6 jours, hein, mais t'as l'impression, selon lui, qu'ils sont responsables de la déforestation en Amazonie. Bon, heureusement qu'il y a Gojira pour nous faire un album pour dire que le défrichement, c'est pas bien. Alors, je garde le meilleur du pire pour la fin, hein, la Reductio ad Hitlerum, hein, qui est la carte maîtresse qui clôt chaque débat lancé par un gauchiste postmoderne. Alors oui, Brice, hein, il nous sort un scoop, il y a des fauchos dans le métal. Alors Brice, t'es vraiment un champion de l'investigation, hein, on t'attendait pour... ouais, bon, merci. Alors déjà, l'illustration de l'article biaise le propos. On y voit un festivalier, donc rien demandé, hein, de dos, avec un t-shirt du Hellfest montrant une croix celtique stylisée. Alors oui, ok, c'est pas très flower power, il faut le voir. Mais c'est un signe parfaitement légal, déjà, qui est encore fièrement arboré par l'armée allemande, hein, la Bundeswehr, et surtout arboré par de nombreux groupes de bikers dans le monde entier. Alors oui, ça te fait bizarre, hein, mais c'est parce que en fait, t'as pas de culture, t'as pas les références. Alors en plus, il y a plein de groupes très connus dans le métal, hein, très marqués à gauche, hein, comme Sepultura ou Machined ou Cattle Decapitation, qui sont Decapitation, qui sont largement appréciés, hein, même par des mecs qui se revendiquent de droite. En fait, le métal, je vais t'apprendre une chose, Brice, c'est apolitique. À part, oui, le NSBM, hein, certes, mais mon petit Brissou, Peste Noire ou Graveland, hein, ne sont pas invités à ce que je sache. Ils sont même blacklistés, sans jeu de mots. Alors, pas une fois, tu ne parles de musique. Pas une fois. Pas une fois, te vient à l'idée que les métalleux ne vont pas à un meeting politique. Que ce qui compte pour eux, c'est que la musique soit de qualité. Qu'on s'en fout si un jour le guitariste de Watain a claqué en photo un salut nazi comme un vieux punk. Hein, oui, c'est du folklore, c'est de la pure provoque. C'est pas un congrès du NSDAP. Alors, j'écoute volontiers Mgwa, hein, le groupe polonais que tu incrimines nommément dans l'article, mais je vais pas m'engager dans la brigade Azov pour autant, hein, bien au contraire. C'est juste de la musique, hein, pas de panique. Alors, le pas de facho dans nos vies, j'ai lu ça sur Twitter chez un autre wokistanais au corps frêle, ressemble à un rituel de révocation lancé par un antifa de 15 ans. Mais de quoi t'as peur, en fait, de la réalité? On va prêcher l'amour du prochain et l'inclusivité dans le rap, on verra si t'as des burnes. Alors en fait, Brice, ce que t'oses pas dire, mais qu'on lit entre les lignes, non sans mal, plutôt sans mal, c'est que le métal, c'est un truc de blanc. C'est ça qui te pose problème. Donc c'est forcément suspect. En fait, il y a un truc qui t'échappe, c'est que l'art, et surtout la musique, n'a pas de frontières. Il y a de très très nombreux fans de black metal en Malaisie ou en Indonésie, par exemple. Tu vas leur dire quoi? Que c'est des fachos? Donc ton pseudo combat de blogueur te sert en fait qu'à faire du buzz sur le dos du plus grand rassemblement de musique de France. Donc en fait c'est minable. Next. Alors vient le tour désormais de l'émission de France Inter sur laquelle je suis tombé dans une revue de presse sur internet. Donc c'est une émission du midi, hein. Alors il y avait notamment comme invité Ben Barbeau, donc le fondateur et directeur du Hellfest, et une chanteuse de métal que je ne connaissais pas, autour d'une animatrice qui n'avait pas senti au siège de France Inter autant de testo depuis le dernier éditorial de Philippe Meyer en 1997. Alors en gros, le topic de l'émission, c'était d'expliquer à des boomers mentaux la culture métal. Alors, la France a la pire culture musicale du monde occidental, c'est vraiment faire preuve de charité. Alors j'ai trouvé Ben Barbeau très très posé, très éloquent, en mode chef d'entreprise qui assume, mais qui comprend les critiques. Alors il a répondu par le dédain à l'article de Slate dont je viens de parler, donc pas la peine de refaire un topo. Alors l'émission en soi avait le mérite d'exister, n'était pas nulle, mais la chanteuse a quand même sorti qu'elle aimait le métal parce qu'elle était fan au départ de Jean-Jacques Goldman, des guitares, et qu'elle trouvait que le Eddie de Iron Maiden avait de la gueule. Bon, on lui pardonnera, moi aussi j'ai eu 12 ans. Alors, ouais, selon eux, les clichés sur le métal, c'est pas bien. Alors même qu'ils en ont ressorti quand même de beaux. Alors ces mêmes clichés, notamment véhiculés par Yann Barthès, qui préfère montrer des culs de poilus de métalleux plutôt que d'inviter des musiciens de metal prog, car il parle, faut pas l'oublier, entre deux tranches de pub. Alors il y a quand même une auditrice, dont le mot est passé à l'antenne, qui a dit, alors j'ouvre les guillemets, c'est magnifique ce mot, qui a pas assez de diversité dans le métal. C'est le mot magique, diversité dans le métal. Et qu'il faudrait, alors elle a pas fini, des groupes avec des noirs et même des queers. L'obsession de la diversité, cette nouvelle maladie mentale. Mais déjà, rien n'empêche des blacks de jouer du black metal, par exemple. Il y a même des musiciens blacks assez connus dans le métal extrême, dans le death metal notamment. Alors c'est quoi encore ce délire racialiste?
En fait, c'est peut-être parce que ça intéresse pas les blacks, on va pas les obliger à faire de la musique qu'ils n'aiment pas, hein, question de culture ou d'envie, tu crois pas, Marie-Chloé? Bon. Alors, ils ont quand même rappelé dans cette émission que la plupart des musiciens de métal sont des monstres de technicité, de virtuosité, qui peuvent te jouer du Beethoven à la guitare saturée. Bon, tout ça était fort louable, sauf que l'animatrice, avec sa voix douceâtre, nous sort, visiblement un peu gênée quand même, hein, sur France Inter, hein, vous attendez pas à ce qu'on passe du métal. Comme si c'était une obligation. Hein. Ah, putain, moi je paye ma redevance, hein, tout ça pour ça. Donc en fait, il parle de métal pendant 1 heure, mais on a eu droit en fait à 2 morceaux complètement hors sujet, mais en plus vraiment à chier, un truc hyper mou. Ils auraient pu mettre, je sais pas moi, du hard rock, même genre un Led Zepp. Non, non, on va mettre 2 morceaux, mais complètement nazes. Genre, il faudrait pas faire peur aux bobos et aux retraités de la fonction publique qui constituent notre cœur de cible. Alors, ok, ils avaient peut-être pas passé du Cannibal Corpse, mais enfin, je sais pas, au moins un Metallica, un Maiden, hein, pour montrer que le métal c'est pas bourrin, une balade, je sais pas, moi, de Figels Matter. Non, 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 même pas. Hein. C'est comme faire une émission sur l'humour et passer un discours de Jean Castex, quoi. Bon, bref, vous l'aurez compris, hein, je suis un peu vénère, hein, surtout par le mec de chez Slate, là. Enfin, franchement, il sort par les trous de nez, rien que sa gueule, déjà. Mais bon, Slate, c'est triché, c'est vraiment le pire du progressisme. Même Combini, c'est moins pire. Car moi, je trouve, en fait, Combini, c'est surtout du troll putaclic. Genre, vis ma vie de TDS musulmane non-binaire. Alors que Slate, eux, ou Yel, plutôt, jouent à plein les redresseurs de tort au nom de l'inclusivité et de l'intersectionnalité, les 2 mamelles de ce monstre froid qui veut suicider l'Occident par dégoût de nos ancêtres. Alors, tant mieux si le Hellfest fait le plein, hein, tant mieux si les Français, du moins certains, commencent à arrêter d'écouter uniquement de la merde industrielle, mais en fait que le métal reste une niche, hein, c'est la meilleure des choses qui puisse lui arriver. Hein, tant mieux d'ailleurs s'il n'y a pas de catégorie métal aux victoires de la musique, il restera sans compromission, hein, quelque chose d'en même temps très prolo et très élitiste, hein, quelque chose qui ne sera jamais à la portée de leur morale marketée. Alors toute cette gerbe de bien-pensance m'a donné envie d'écouter du black metal crypto-médiévalement norvégien, hein, pour leur faire un gros fuck. Voilà, bah vive la musique, et vive le métal, et vive l'art sans moralisme. À bientôt les amis.